En 1198, Alphonse Ier est roi d'Aragon. Les terres de Catalogne sont sous-peuplées. Il décide d'en confier une partie au chanoine Joan de Sambois, de Tarragone, en lui donnant pour mission d'y créer un monastère fortifié. Nous sommes à 35 km de Tarragone, sur un mamelon à une hauteur de 650 mètres. C'est ici qu'au début du XIIIe siècle a été créé le château-monastère d'Escornalbou. Le peuple de Villanova s'est formé sous la protection du monastère et depuis sa fondation, il a fait partie de la baronnie. Une tour vestige rappelle d'entrée que le monastère a été fortifié pour prévenir toute attaque en des temps d'instabilité sociale. Les murs que nous allons voir sont un témoignage de l'histoire d'Escornalbou. L'église, construite au XIIe et XIIIe siècle, a d'abord été fréquentée par des augustiniens. Le cloître du XIIIe siècle permet de jouir d'une vue magnifique sur l'environnement et la mer. Ces pierres, rongées par le temps, cachent la salle capitulaire, salle dans laquelle se réunissaient les moines pour prendre des décisions. C'est en 1240 que l'abbaye a été consacrée par l'évêque de Tarragone. L'abbaye étant de moins en moins prospère, au XVIe siècle il ne resta plus qu'un moine. En 1574, la communauté religieuse est supprimée. En 1580, des franciscains s'installent au monastère. En 1818, la promenade des Frères est créée. Elle permet d'extraire de la pierre pour les agrandissements du monastère. C'est aussi un espace de loisirs pour les moines. 1835, les biens appartenant à l'église sont vendus.
Fin 18e, début 19e, la chapelle Santa Barbara est édifiée. Santa Barbara était considérée comme la protectrice de la foudre et des tempêtes. Durant de nombreuses années, l'ensemble du site à l'abandon tombe petit à petit en ruine. Il y a quand même des pièces qui ont été reconstituées ou gardées. En 1912, un diplomate, Édouard Toda, achète le monastère en ruine. Il le restaure librement, sans tenir compte de son caractère historique, et en fait une demeure de loisirs. En 1983, l'administration catalane prend en charge la gestion de l'ensemble du site, le restaure pour lui rendre son caractère historique.